Père, j'aimerais, Seigneur, disparaître ce soir, afin que tu sois, toi, cette petite par là, tempête, ce soir, au Dieu de gloire. Père, je refuse tout ce que le diable a préparé, Seigneur, oh Dieu. Tout ce que le diable a préparé de la chair, de chair, de nom puissant de Dieu. Père, agis puissant ce soir. Parle-moi, Seigneur, par la tempête, nom puissant de Dieu, je prie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore. Wow, je suis très content vraiment d'être de ce soir. Et je ne cesserai jamais de dire merci à mon Dieu pour ces grands privilèges. Vraiment, et pour ces grandes surprises qu'il me fait toujours du jour au jour. Quand je regarde là où il m'a pris, et ceux qui sont en train d'être aujourd'hui, vraiment c'est par la grâce de Dieu. Je viens de loin moi avec mon Dieu. Et je ne sais pas aussi c'est quoi ton histoire avec ton Dieu. Où tu as quitté avec ton Dieu. Mais moi j'ai vraiment une histoire avec mon Dieu. Je suis vraiment très content d'être devant de vous ce soir. Voir mes frères, mes sœurs, je suis vraiment très content. Merci aussi à mon berger. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Parce que grâce à ces ministères, nous sommes vraiment d'être prospérés, d'aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de parler de la récompense. La récompense sont des fruits. La récompense, ça peut aussi être une bénédiction. La récompense, ça peut aussi être une malédiction. La récompense du fruit. Vous comprenez? Même en Toulouba, on va parler aujourd'hui. Du fruit. Mais du fruit du diable, du fruit du diable. Donc quand tu fais le bien, on dit le bien fait n'a jamais manqué quoi? Le bien fait n'a jamais fait quoi? Vous avez perdu. Alors le mal. C'est bloqué. Bon, nous sommes en train de parler de la récompense. Nous sommes en 2 Samuel, le chapitre 12. On va commencer au verset 1er. Nous avons l'histoire de Jésus. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vient à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout. D'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait et de son pain buvait dans son couple, dormait sur son sein et de la rendait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris les brebis du pauvre et il a préparé pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il lui dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il leur rendra 4 brebis pour avoir cette action, pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, qui est cet homme-là? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saïl. Je t'ai mis en possession de la maison de tes maîtres. J'ai placé dans ton sang les femmes de tes maîtres. Je t'ai donné la femme, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été fait, je l'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri des Ardiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Et maintenant, l'épée ne t'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, l'Ardien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malin contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour le donner à un. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Et Amen. Ici, on dit
dit, le roi David était un homme aimé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur repentant. Il avait le temps de rentrer auprès de Dieu et se repentir. Mais en étant roi, il s'est dit, non, je suis roi. Mais c'est miséricorde contre moi. Lorsque ces soldats sont là en train de combattre, David reste chez lui. Il dit, je vais un peu sortir pour visiter un peu ma parcelle, passer un peu, prendre un peu de l'air. C'est pour cela, bien aimé, avant de sortir, il faut d'abord demander à Dieu l'autorisation de sortir. Parce qu'on ne sait jamais les tentations de la journée. Avant de dormir, il faut prier. Parce qu'on ne sait pas ce que le diable est en train de préparer la nuit. David n'a pas demandé l'autorisation à Dieu avant de sortir. David est sorti comme ça. Et en sortant, il va voir la femme de son serviteur en train de se laver. David a percé la vie. David rentre pour le serviteur. Qui est cette femme? On l'a dit, c'est la femme de ton serviteur héros. Ton serviteur héros, en train de combattre. Amenez-moi cette femme. Qu'elle vienne ici. Et David a pris la femme de son serviteur. Il a couché avec la femme de son serviteur. David a fait. Et pour cela, Dieu s'est énervé. Le brebis dont on est en train de parler ici. On est en train de parler de l'histoire de deux riches. David, on dit les riches et pauvres. Un pauvre, les riches avaient beaucoup. Mais un pauvre avait qu'un seul brebis. Le seul brebis dont on est en train de parler, c'était la femme d'Élie. Élie était un pauvre serviteur. Il n'avait rien. Il avait aussi comme richesse sa femme. Mais David était un roi. Il avait tout. Mais regardez ce qui se passe. David va prendre la femme d'Élie. L'unique brebis qu'Élie avait. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Et lorsque Dieu a vu cela, Dieu a dit à Nathan, va dire à David, parce qu'il a fait ça, je frapperai sa maison. Et lorsqu'on arrive, on dit à David, comme il pense que je suis roi, on peut rien me faire, il dit à Nathan, celui qui a fait ça mérite sa mort, mérite la mort. Or, il a oublié qu'il était en train de se battre lui-même. Des fois, il y a des paroles avant de les prononcer. Vérifiez d'abord. Parce que ces paroles peuvent être sur toi-même qui est en train de te condamner. Amen. Tu veux parler, non, je parle pour une autre personne. Non, tu te condamnes toi-même. David est en train de se condamner. Cette personne mérite la mort. La mort, on l'a pardonné. Pourquoi? Il a pris le brebis qui n'était pas aussi. Je ne sais pas aussi ce soir. Je ne sais pas. Et parler dans ce volet, on parle aussi de l'amour fraternel. Si David avait l'amour fraternel, il ne devait pas faire ce qu'il avait fait. David n'avait pas l'amour. Je suis roi, j'ai tout le temps. Mais comment mon frère a qu'un seul brebis? Comment prendre les brebis de mon frère? Ok, moi j'ai beaucoup de brebis. Mon frère, c'est clair, méchanceté. Ce qui tue aujourd'hui notre province, ce qui tue aujourd'hui notre pays, ce qui tue aujourd'hui le monde actuel, la méchanceté, un mauvais cœur. Si vous continuez, vous verrez que Dieu a frappé David. Malgré sa repentance, Dieu l'a toujours frappé. Donc on dit tout ce que tu sens, tu fais toujours parler. Amen. Tu sens la tempête, regarde quoi? Le vent, non? Alors tu sens le vent, regarde quoi? La tempête. Il a fait le mal. Et Dieu aussi l'a frappé. La mort est entrée dans la maison de David. Il a récolté le fruit de sa méchanceté. Je ne sais pas si toi aussi tu es méchant ce soir. Si Dieu, celui qui fait toujours le mal, Dieu n'a Dieu que vous. Dieu va le récolter. Dieu va le récolter. Mais c'est le moment de te répandre. Et qu'il ne faut pas le fort de faire le don. Dieu va mourir. Et tu seras frappé comme lui. Cette grave c'était la femme de son serviteur. Et pour finir, Dieu a tué cet homme. Pourquoi? Parce que prier c'est mal. Dieu ne peut jamais. Quand il te dit, il punit toujours. Il a puni David sévèrement. Alors, on parle d'abord de la désobéissance de la parole de Dieu. Premièrement, David a désobéi à la parole de Dieu. Pour être récompensé, il faut d'abord vraiment obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça vraiment le point capital. Pour être récompensé, obéir d'abord à la parole de Dieu. Mais Dieu a dit ne tuez pas. Ne commettez pas le mal pour le mal. Mais toi tu l'as fait. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tu as désobéi. N'enviez pas, toi tu envies. Ne prends pas la femme de ton frère, tu as appris ce que David a fait.
convoitise de ces dieux. Vous qui avez l'habitude de convoiter, ce soir, change. Le moment est venu. Réponds-toi comme David et tu seras avec toi. David a désobéi à la parole de Dieu. Et là, Dieu l'a frappé. Nous aussi, je pense que nous sommes en train de désobéir à la parole de Dieu du jour au jour. On fait le mal. On pensait qu'on est en train de faire le mal. Nous allons récolter. Tôt ou tard. Même si ce n'est pas nous qui allons les récolter, même nos enfants, même la génération va les récolter. Amen. Fais le bien, afin qu'un jour, tes enfants puissent récolter le bonheur. Amen. À cause de nos malheurs, ça peut te déformer sa famille. Amen. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu a pardonné David, mais l'enfant qui devrait naître de la femme de David, on l'a tué. À cause du mal que tu fais, tes enfants ne vivront pas la paix. À cause de toi. C'est qui? Là, c'est la désobéissance. Donc, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, nous sommes en Genèse 39, verset 3 à 10. Là, on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un enfant qui grandissait dans la parole de Dieu. On a commencé à la lire chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il voyait des choses, il disait à sa famille, j'étais en train de voir. Ah, le valeur, on l'a vendu. En arrivant en Égypte, Joseph se comportait dans la parole de Dieu. Il marchait dans la droiture. Il refusait de faire le mal. Et il dit que tout ce que Joseph faisait, tout ce qui touchait par ses mains, ça prospérait. Pourquoi? Parce qu'il était dans la parole de Dieu. Et cela, c'était la vraie récompense de celui qui marche dans la droiture. Si Joseph n'obéissait pas à la parole de Dieu, Joseph, tout ce qui touchait par ses mains allait être détruit. Mais tout réussissait. Amen. Non, on dit, Potiphar est arrivé à un temps où il a laissé tout à Joseph. Prends tout. Parce que tout ce que tu touches, ça prospère. On dit la maison de Potiphar, les bénédictions commençaient à entrer. Parce que Joseph était là. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tant que Dieu est chez toi, les bénédictions vont entrer. Même si les certains ne le veulent pas, le peuple de la parole de Dieu, les bénédictions vont entrer. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là à la maison, on a la Bible dit, honore ton père. Afin que tu puisses voir. C'est ça la récompense. Mais toi tu n'honores pas ton père. On parle, tu parles. On gifle, tu gifles aussi. Mais comment va camarade? Bande de con. Tuna mère, na père. Maman parle, tu parles. Maman parle, tu parles aussi. Au nom de l'humain. Et quand les gens vont te maudire, c'est ça le malheur, les conséquences que tu vas recevoir. Ouais. Tu as eu de ta vie comme une personne là, pauvre malheureuse. Amen. Pourquoi? Tu as désobéi à la parole de Dieu. C'est ça la récompense de mal. Amen. Mais celui qui fait le bien en Jésus-Christ, je veux dire, Dieu me Alléluia. 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 Amen. Dieu me prochain. Amour envers son prochain, c'est très important. Je te dis à la fin de Potiphar, oui, le roi m'a tout donné, mon maître m'a tout donné, mais à l'exception de toi. Écoutez une personne qui connaît la parole de Dieu. Mon maître a tout donné, mais à l'exception de toi, parce que tu es sa femme. La femme de l'enfant de Dieu. Pas pour Dieu. C'est pour cela que Joseph refusait de faire ce que la femme de Dieu. Parce que ce n'était pas juste. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Écoutez une personne. Mais David, lui, pour lui, il a trouvé ça vraiment normal. Apportez-moi cette femme-là. Moi, je suis roi. Vous me faites quoi? Oui, il a un pauvre serviteur. Attention. Attention. Donc, je suis en train de parler de l'amour envers son prochain. Là, je vais avec vous pour vous parler l'histoire de notre Mardoché. Mardoché, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de lire, on a peut-être ennemi. Mardoché était à la porte. Il a vu des eunuques qui complotaient contre le roi pour le faire du mal. Ah, Mardoché en avait dit non. Je ne peux pas laisser continuer mon roi. Mardoché est parti. Il a dit à la reine Esther, reine Esther, regarde ce qui va se passer. La reine Esther est partie devant le roi. Ah, Seigneur Jésus, comme on dit, il a bien fait. Mais
jamais fait pardon. Mardochée faisait toujours à la porte. Lorsque les problèmes sont arrivés, Mardochée est pardonné. Aman est venu. Il dit, comme Mardochée ne veut pas s'humilier devant de moi, s'agenouiller, moi je vais faire prendre Mardochée. Mais toi tu es limite. Tu as beaucoup de bien. Mais les simples sentinelles qui gardent la porte. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches auprès de lui? Où Saint-Étienne? Moi, on est quand même ministre en mission. Toujours que tu cherches quoi? Toi, tu as des heures, tu as tout. Mais c'est aussi simple et certain. Des fois, il donne l'argent, des fois, il donne pas. Des fois, il maltraite, pas que tu n'as jamais fait. Yo, des fois, il maltraite. Mais toi, tu es là, tu commandes. Mais tu vas combattre celui qui a la porte. Non, mon frère, même si tu as la porte, reste attaché à Dieu. Amen. Ah non! Mikaka ya bantu ka kwezi mobela nzabi te. Parce que du moment nous doit zabi Mikaka, wane, ba mukuku ila yeye, mais il y a une personne qu'on doit adorer, c'est l'éternel qui les aime. C'est l'éternel qui les aime. Il y avait une personne qu'on devrait adorer, c'est l'éternel Dieu. Mardochée, malgré sa pauvreté, il a refusé de s'agenouiller devant moi. Il a dit, moi je ne vais pas m'agenouiller. Mais il a dit, mais tu es, dis-moi. Dis-moi, pas moi-même. Mais pour mon Dieu, je ne vais pas désobéir. Je resterai attaché à mon Dieu. Je sais que celui qui va placer cette porte, un jour là, il va cette porte. Il me donner la place de toi. Amen. Aman est resté. Aman fâché. Il arrive un temps. Mais on va tirer vraiment de l'Égypte. Aïe. On déjà parlé. Pourquoi ça? La reine Esther vient. Il ne sera pas épargné. Va voir le roi. Mais il y avait une loi. Il n'était pas vraiment permis que chaque personne entre dans la cour de roi. On a signé 3 jours. On a prié. Après la prière, malgré les lois, j'entrerai chez le roi. Esther est entrée chez le roi. Amen. Malgré les lois, lorsque Esther est arrivée dans la cour du roi, le roi a cédé. Le roi a accepté d'accueillir le roi, la reine Esther. La reine Esther arrive. Elle entre là-bas. Et dit au roi, la reine Esther, écoutez, la récompense de Dieu, elle touche dans le cœur déjà. Parce qu'elle a dit, le roi dit, ma reine Esther, qu'as-tu? Même si tu demandes la moitié de mon village, Je vais te donner. Même la moitié de mon village, je vais te l'offrir. Qu'as-tu raison? J'aimerais que le roi vienne dîner chez moi avec Aman. Ils ont dîné. Mais après, il arrive un temps, on dit maintenant on va exterminer de l'Égypte. C'est maintenant un problème. La reine Esther va dire au roi, on veut nous tuer. Le roi dit, qui a dit ça? C'est ton serviteur Aman. Oh, Aman avait déjà arrangé l'endroit où il devrait prendre Mardochée, parce que Mardochée n'avait pas accepté de l'adorer. Mais il arrive un temps, Seigneur Jésus, il s'appelle Jésus. Il dit à Moïse, Moïse, va dire à Pharaon et au peuple d'Égypte que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Toi, c'est ce qui fait dire toi. Je suis hier, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hey! Va leur dire, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Ah! Il m'a envoyé. Notre Dieu n'a jamais connu de modification. S'il s'agit de faire le bien, continue de faire le bien, Dieu va te récompenser. Amen. Ah, que les paroles des gens ne te découragent pas. Que les paroles des gens ne te découragent pas. Attention, nos filles, continue à faire le bien. Amen. Continue à faire le bien. Ah, kama kukai kishito. Wao kati mwana mwananza. Kati wako tu kati katika kujenga kai. Oh, kati ndio nini bi? Kati kukai kishito. On dit celui qui touche à la charia retourne au repos. Il ne mérite même pas. C'est ça même. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Comme Dieu n'a jamais changé. Comme
juste. Avance. Aïe, soyons justes, bien-aimés. Parce que la prière qui a donné dans le ciel, c'est la prière. Le juste. Si tu n'es pas juste, la prière est bloquée dans les airs. Il faut être juste. Si tu as écouté la prière de Mardochée, parce que Mardochée était juste, et il a adoré que les familles de mes enfants. Amen. Il a refusé d'adorer mes enfants. Je t'ai adoré mes enfants. À la pied comme ça, il était terrible. Il s'est mis ça comme ça. Ah ouais. Ah! On a prié, on a tout fait. Le roi va dormir un jour. Écoutez, les biens que Mardochée avait fait, ça a duré des années et des années. Personne ne l'avait donné, les personnes l'avaient payé. La récompense a fait ça qui était. Mais lui a sauvé la vie du roi. Celui qui sauve la vie du roi à cette époque-là méritait des grands cadeaux. Mais on n'avait rien fait pour lui. Mais quand même, il avait déjà fait les biens. Les biens étaient restés écrits dans les livres des chroniques. Et une personne avait fait quoi? Avait fait la vie du roi. Mais on n'avait pas de la récompense. Mais seulement le moment du problème. Le moment où le problème arrive, où le roi dort au sol, il se rappelle qu'il a fait une personne. Amen. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Le roi dort. Il dit, moi j'ai fait une personne de mort de ce qui m'avait fait du bien. Hé, serviteur, venez là. Il est dans la cour. C'est Aman. Ah! Écoutez comment Dieu fait les choses. Écoutez comment Dieu fait les choses. Alia où vous connaissez une maison de la bouche pas. Koudoukou, vous voyez vous avez dit. Maman, il y a dit que moi. Seulement celui qui veut te faire du mal là. C'est celui qu'on trouve dans la cour pour te faire du bien. Bien. Malonza de Dumaïa. Malonza de Dumaïa. Vous n'avez même pas couché. Quand tu vas au diable, tu vas nous Bien, bien. Qui est dans la cour? C'est Aman. Oui, il entre. C'est aujourd'hui. Mardochée l'a quitté dans le comporte Zango. Maintenant pour vous dire ça. Aman. Oui, roi. Oui, roi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à celui qui a sauvé la vie de roi? Aïe, 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 aïe. Avant de faire ça, on appelle les serviteurs et leur dit quoi? Papa, est-ce qu'on avait nourri Mardochée? Nous, on n'avait pas nourri. Mais pourquoi? Il mérite des cadeaux. Qui est dans la cour? Aman vient ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maria, tu dois prendre tes vêtements royaux, tu les fais porter. Ah, Mardochée n'est pas devenu roi. Il est devenu roi. Écoutez, on te fait porter à dire, tu n'es pas roi. Tu deviens roi. Ah, tu deviens roi automatiquement. Parce qu'ils ont dit, on doit prendre le vêtement royal. Tu l'as mis à Boukaïwa, on le fait porter. Après ça, le roi doit publier dans toute la ville. Et celui qui a fait de roi doit marcher partout. Amen. C'est le cheval. Amen. Moulou en fumutat. Aman pensait que c'était à lui qu'on disait toutes ces choses-là. Aman pensait que c'est lui qu'on devait honorer. Là, il était content, lui. Et il va se dire qu'il s'en vient. Il pas comme il l'aimait en tête. Il dit, tu ne me suis pas. Il ne me suis pas. On lui dit, il attend là, il dit, tout ce que tu as fait, tu l'as pour Mardochée. Aïe, aïe, aïe. Moi, tu me choix. Comment? C'est lui que je vais tuer. Et moi, je le dis. Aïe, 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 aïe. C'est qui est écrit. Est écrit. Amen. Toi, tu vas révéler que le roi. Personne. Voilà du premier ministre. Jamais. Là, on est le Mardochée. On a tué ce que le roi a dit. Mardochée est le roi. Mais il arrive un temps. Quand la reine est arrivée au roi, c'est Salman qui cherchait à tuer Mardochée. Ah, écoutez. On dit quoi? À la chanson, on dit. Chamodeka et Charachacha Amana. Ok. Écoutez, l'endroit où on avait préparé pour prendre Mardochée, c'est lui-même Aman qui est parti là-bas. On n'a
n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait. Qu'est-ce que tu fais? Il faut faire le bien. Faites le bien. Il faut faire le bien, mon bien. Les amis. Dès que la injili est qu'il y a biko ça, je la donne. Oui, attention, il y a biko ça. Je dis à biko ça. Je dis à biko ça. Je dis tout bien. Fais le bien, mon frère. Fais le bien. Si tu as l'occasion de donner les dons aux gens, d'offrir, offre. Quand je me dis, quand tu donnes, que la main gauche reste passer de ta main droite. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne donnent pas. On dit semer pour récolter. Quand tu donnes, Dieu ouvre les livres de ciel. Quand tu donnes, Dieu ouvre les livres de ciel. Parce qu'il dit là, parce qu'on n'a pas de sang. On a les livres. On dit quoi? Apporter dans la maison de ta mère. L'argent, tu mets dans la Bible, tu déposes jusqu'à là-bas. Je suis pas compris. Tu prends la Bible, tu dépenses l'argent pour que tu déposes là-bas. D'accord. Je pars ça, il n'y a pas de minutes. On dit l'or et l'argent appartient À l'Éternel. Alors, moi, je vais commencer à m'agraffer. Je suis un truc de 50 ici, je fais. Mais c'est pas normal. Mais c'est ça, non? C'est pas normal. Papa, ouais. Moi, même les 50 et une vidéo. Il y a comment il y a 50. On dit comment tu dis. Là, c'est une façon d'insulter Dieu. Avec 50, quand je dis que c'est du fête. Ou Kabouné. Ou Kabouné. Non, le frère. Seulement pour récolter. Seulement pour le compter, seulement pour récolter. Faisons le bien, bien-aimés. Faisons le bien. Apporter des offrandes agréables de vos Gideon. Dieu a créé les femmes de Caïn, de Abel plutôt, pas de Caïn. Pourquoi? Après, quand tu viens aussi offrir à Dieu, il a d'abord donné comment Dieu? Parce qu'il dit à qui? À Moïse. Moïse, ôte tes sandales parce que les lions de Dieu c'est le lieu saint. Est-ce que toi, tu as ôté tes sandales avant de venir ici? Écoutez, je vais aller avec vous parce que les sandales, ça c'est, on parle maintenant physiquement. Je vais avec vous dans le niveau supérieur pour vous dire quoi. Les sandales sont le péché, c'est le corps charnel. Les sandales, c'est le lourdeur de prière. Les sandales, ce n'est pas la vie de prière. Donc, ce n'est pas la vie de prière. Les sandales, c'est le péché. Les sandales, c'est la mauvaise vie que nous commettons. Alors, Dieu dit quoi? Pour être dans la terre sainte, il faut te débarrasser du péché. Est-ce que tu te débarrasses du péché avant de venir ici? Toi, tu vas aussi prier parce qu'on prie. Je peux aussi prier comme les gens prient, c'est normal. Et le mieux, répondez-vous de temps en temps. Répands-toi du jour au jour. Répands-toi avant de venir enseigner. Les gens qui pensent qu'on vient ici pour blaguer, on n'est même pas ici pour blaguer. Moi, vous me voyez aussi, vous pensez que je vais en train de blaguer. Vous suis dans le bon endroit de grand carreau. C'est vous la vérité. Oh, papa, vous Vous êtes avez là. commencé à le voir comme ça. Et c'est notre frère là, en retard. Trop tard. Ils sont en train de se mettre à raconter. Alors toi, tu fais ça. Il y a un coup, c'est même une barre. On sème ici pour raconter. Mais toi, tu vas s'aimer dans des bars. Toi, tu vas s'aimer dans des coins d'avenir. Oui, surtout quand tu ça va. Tu vas s'aimer dans des bars. Tu dis que tu m'as pété quand il faut prendre la soirée. Quand je fais des occasions, il y a des il va dans les pointards. Tu trouves tes mains dans les noirs là. Mais cherchez quoi dans les noirs? Mais BG. Et nous faut. Qui vous a dit que l'Éternel n'a pas déjà donné le mariage? Jamais. Jamais. Il n'y a pas de mariage là-bas. Arrêtez. C'est la mort. Mais de la lumière, Dieu va offrir la porte. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur